Bonjour à vous, chères âmes amies. Je viens à vous aujourd'hui au travers d'une 12e capsule. Le sujet dont je voudrais vous entretenir pourrait vous sembler scandaleux. Aussi, je me livrerai ici à un difficile équilibre entre des concepts qui ne sont pas aisés ni partagés par une majorité. Il paraîtra moralement discutable, inacceptable, révoltant peut-être. Peu importe. Vous êtes à l'aube d'un moment fort particulier où certains choix devront être faits dans un contexte extrêmement difficile. Avant de vous en dire plus, je souhaite vous parler de la 12e lame du tarot de Marseille, le pendu, à laquelle renvoie le nombre 12. Cette très étrange carte a plusieurs niveaux de lecture, celui de l'impuissance apparente, celui de l'inversion, inversion des valeurs, inversion des points de vue, celui de l'impassibilité, celui du sacrifice. Le pendu est attaché à 2 arbres inversés et ses mains semblent être liées dans son dos. Pourtant, il porte le regard droit devant lui, comme s'il acceptait sa situation, avec détachement et patience. Peut-être nous convie-t-il à une conversion de conscience dans un retournement de situation imprévisible et inespéré. Nous vivons dans un monde de dualité et les temps que vous traversez, que nous traversons, nous y confrontent avec une certaine brutalité. Par certains aspects, ils rappellent les heures sombres d'un certain passé, guère si lointain, où l'Europe et une partie du monde s'est trouvée prise au piège d'extrémismes cruels et meurtriers, capables d'extermination de masse, planifiée et méthodique. Une époque que nous avions pensé avoir résolue, laissant le mal derrière nous. Mais le mal est semblable à la mauvaise herbe, et si les sociétés, tout comme les consciences, ne travaillent pas assidûment à l'arracher, elle a tout fait de repousser sous des formes nouvelles. Certaines âmes incarnées au milieu d'entre nous ont fait des choix qui les entraînent inexorablement dans une chute vertigineuse dans les abîmes du mal. Elles se sont laissées envahir par l'égoïsme, la cruauté, la méchanceté, le mensonge, la duperie, l'esprit de division, la destruction. À des degrés divers, elles ont choisi une voie qu'elles pensent être justifiable au nom d'un indispensable idéal de contrôle. Cela nous rappelle cette époque sombre dont je parlais en préambule, mais notre époque possède des moyens technologiques de contrôle encore bien supérieurs à ce qu'ils étaient alors. Le tableau que je vous brosse, chères âmes amies, vous le connaissez, vous le vivez. Rien d'original ici. Ce qui est différent, c'est l'aspiration à vous transmettre les raisons pour lesquelles l'histoire se répète et ce qu'il nous manque afin que cela ne se reproduise plus. Et ce sont les moyens envisagés qui vous paraîtront sans doute scandaleux. Voyez-vous, nous aimons particulièrement l'idée que le mal soit châtié. Nous aimons haïr nos bourreaux. Nous éprouvons encore et toujours un irrépressible besoin de vengeance, car nous pensons que ce n'est qu'au prix d'une telle revanche que nous allons débarrasser le monde de la lie qui le défigure. Cependant, s'il est facile de déverser sa hargne et sa colère sur ces âmes qui font le choix de l'abîme, nous oublions que nous avons tous une part dans le scénario que nous vivons.
Et cela représente un des premiers écueils à mon propos, car si nous aimons haïr ceux qui se montrent haïssables, nous le faisons, certes, inconsciemment, pour nous libérer des ombres que nous portons en nous. Et devant cela, notre conscience se cabre. Comment comparer ce qui n'est pas comparable? Comment comparer la méchanceté gratuite à une colère légitime? Comment oser comparer le criminel au simple quidam innocent? Il ne s'agit pas de comparer l'incomparable, mais de nous interroger sur les motivations des âmes criminelles. Car, pour ne plus ressentir l'insupportable aiguillon de la douleur engendrée par la vision du mal, n'avons-nous pas l'inclination à rechercher l'apaisement au travers du jugement, de la mise au banc des criminels, nos bourreaux? Il est en effet réconfortant de voir l'ampleur de l'addiction au mal de certains, nous croyant nous-mêmes dénués de telles intentions. Cependant, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous ressentons bien qu'en nous, quelque chose qui appelle à la justice se réjouit du châtiment, jusqu'aux extrêmes de supplices sophistiqués pour certains. La loi du talion n'est pas si loin. Mais nous réjouissons-nous parce que nous allons être libérés de nos bourreaux ou parce qu'ils vont payer pour leurs crimes? Voulons-nous la justice ou la vengeance? Le monde est agité par tant de rancœurs, de colère, de haine, qui ne se disent pas, qui se taisent, mais qui sont promptes à jaillir dès que l'occasion se présente. Une sorte d'exutoire aux ignominies subies, tellement compréhensibles. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie. Elle se passe aux États-Unis et, comme vous le savez sans doute, dans ce pays, beaucoup de procès sont publics et diffusés à la télévision en direct. J'ai suivi cette histoire. Elle se déroulait lors du procès d'un criminel en série. Cet homme avait enlevé, tué, puis violé près d'une vingtaine de jeunes femmes durant une vingtaine d'années. La police pensait que ces victimes devaient être bien plus nombreuses, mais en l'absence de cadavres et d'aveux, le décompte était de 17 jeunes femmes. La description de la méthode de kidnapping, d'assassinat, puis le viol de leurs cadavres était particulièrement pénible et sordide pour les familles des victimes. Celles-ci se succédaient à la barre et ne tarissaient pas de colère, d'insultes et d'imprécations à l'égard du criminel. Lui demeurait silencieux, indifférent. La plupart du temps, il répondait aux accusations et à la haine déversée à son égard par un sourire méprisant. C'était dur, c'était pénible, et cela durait, et durait, et durait, car les parents, frères, sœurs, conjoints des victimes étaient nombreux, et tous avaient besoin de cracher le venin né de leur souffrance inextinguible. Le tribunal le savait et l'autorisait. Face aux témoignages des familles des victimes, le désir d'en finir avec ces atrocités et ces souffrances, avec cet écœurement sans fin face à ce criminel endurci, cet être abject, se faisait de plus en plus impérieux. Chacun réclamait la peine la plus dure, la sanction la plus affreuse. Beaucoup se perdaient en paroles barbares, impitoyables, regrettant qu'il soit dans son box, car il ne leur était pas possible de faire justice eux-mêmes, le lyncher, le découper en morceaux, lui arracher le cœur, les yeux, les testicules. Pour ces familles, la seule consolation était l'idée de le voir souffrir un maximum avant son exécution.
Tout était lourd, poisseux, désespérant. Tout était sombre comme un monde sans Dieu ni lumière, sans espoir ni consolation. C'est alors qu'une femme d'une 60aine d'années s'est avancée à la barre. Elle était la mère de l'une des premières victimes. Elle a demandé au criminel de la regarder. Il a levé les yeux avec dédain. Alors, les yeux dans les yeux, elle a raconté le calvaire qu'elle avait traversé. Sa fille unique, une jeune femme qui allait terminer de brillantes études, son rayon de soleil, sa raison de vivre. La douleur de l'avoir perdue dans des circonstances aussi atroces. L'indignité d'une conduite aussi méprisable et irrespectueuse du corps de sa fille. Et comme le criminel détournait alors les yeux avec un haussement d'épaule, elle a lancé d'une voix étrangement calme et forte: « Je vous ai pardonné. » Un silence étrange a rempli la salle d'audience. Le criminel a détourné le regard. Toutes les personnes présentes ont détourné le regard. Personne n'a plus osé regarder cette femme, mais on sentait que quelque chose avait fait mouche en chacun. Le criminel, soudainement tassé dans son box d'accusé, le nez penché en avant, le regard perdu vers ses chaussures, avait perdu de sa superbe. L'audience retenait son souffle. La dame, très digne, a répété: « Je vous ai pardonné, et ici, je vous pardonne encore. J'ai dû apprendre à vivre avec ma douleur. J'ai d'abord souhaité votre mort et que toutes les malédictions possibles vous soient infligées. Longtemps, je vous ai haï avant même de connaître votre visage. J'ai passé les 20 dernières années de ma vie à vous haïr pour ce que vous avez fait, pour cette vie innocente que vous avez volée. Et puis, j'ai compris que cette haine me détruisait, qu'elle ne me rendrait jamais ma fille, et que la seule façon pour moi de continuer à vivre et de me sentir libre, c'était de vous pardonner. Alors, je vous pardonne. » À cet instant, le criminel a levé les yeux vers cette femme qui se tenait à la barre, droite et digne, et il a fondu en larmes. Ni la haine, ni les appels à la vengeance, ni la colère ou les insultes n'avaient pu le fléchir. Mais le pardon de cette femme venait de réussir la prouesse d'ouvrir un chemin dans ce cœur endurci, un espace pour le repentir. La morale que j'ai retirée de cette histoire, c'est qu'il existe un mystère plus puissant que le mal, le mystère de la grâce. Maintenant, ne vous méprenez pas, les criminels doivent être arrêtés et jugés. Ils doivent l'être en raison des victimes. Ils doivent l'être au nom de la société. Mais ils doivent l'être aussi en raison d'eux-mêmes, afin d'arrêter leur chute. Chères âmes amies, je vous dis cela, car les temps qui viennent seront semblables à ce qui est arrivé dans cette salle d'audience. Tout crime doit être sanctionné, tout coupable doit être mis hors d'état de nuire, il en va de la survie des sociétés humaines. Même les crimes les plus atroces et insupportables doivent pouvoir être vus dans la lumière crue de la vérité. Cependant,
Nous devrions être attentifs à nos propres instincts et savoir reconnaître dans notre légitime besoin de justice la part destructrice de nous-mêmes qui fait écho à celle du bourreau. C'est pourquoi je ne vous parle pas de pardon, car tous les pardons ne sont pas possibles, car le pardon est un chemin, car le pardon est un choix fait en conscience, un choix dont on ignore être capable ou non, car certains pardons peuvent ne jamais être accordés. En outre, le pardon devrait être demandé par le coupable. Mais il demeure une affaire personnelle entre des individus ou un individu avec lui-même. Nul n'a le droit de s'immiscer dans ce choix. Mais ce n'est pas du pardon dont je vous parle ici. Bien que nous ne fassions que passer ici-bas, la valeur de notre passage tient à notre capacité à nous tenir en équilibre, sans nous laisser emporter par les passions. Maudire, juger, haïr sont des occasions de trébucher et de perdre l'équilibre, quand bien même ces sentiments s'adresseraient à des criminels. On ne combat pas le mal par le mal, on résiste à son chaos. Au fond de l'abîme, des âmes brisées, brûlées par leurs iniquités, résistent à l'expiation. Toutes les bonnes raisons que nous pouvons invoquer d'y trouver justice ne font que renforcer leur persistance dans le mal et l'enfer qu'elles se sont elles-mêmes créées. Pourtant, certaines sont prêtes à s'amender, prêtes à réparer, malgré la souffrance, malgré la honte, malgré la culpabilité et le mépris d'elles-mêmes. Lorsque je fus, autrefois, au fond de l'abîme, il suffit d'une seule prière au milieu de 1000 opprobres pour que je puisse retrouver le chemin de la lumière, même s'il fut long, même s'il fut semé d'embûches, même s'il fut douloureux et englué dans l'angoisse. S'il vous plaît, priez aussi pour les bourreaux. Priez pour qu'ils retrouvent la lumière et se séparent du mal. Maintenant, vous n'imaginez pas le pouvoir de la prière.